Pourquoi je crois que l'évolution, euh, l'évolutionnisme contre le créationnisme est un faux débat. Du moins, dans, pour ce qui est du créationnisme appuyé par la Bible. Pour moi, c'est un faux débat. Je vais expliquer pourquoi. Déjà, il y a un problème que ça engendre, c'est que euh, donc le créationnisme, alors créationnisme, moi j'aime pas trop tous les ismes et les istes et tous les étiquettes parce que souvent, suivant les personnes, ça peut changer, les définitions peuvent changer en fait. Donc moi je parle du créationnisme qui est, on va dire, voilà, fondé, enfin basé, qui se base sur la Bible et qui dit en gros que la Terre a 6 000 ans, que le monde a été fait en 6, 7 jours et que voilà. Et à partir de ce point de vue-là, ça, en fait, ça peut être très nuisible en fait à la foi euh, de certains frères et sœurs, certains qui veulent venir à Christ ou qui sont déjà en Christ, mais leur foi peut être très bousculée par ces choses-là. Et c'est c'est malheureux parce que pour moi c'est un faux débat, c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Et donc je vais expliquer pourquoi. Moi j'étais de ceux avant qui croyaient ça, et ça fait partie des choses qui m'ont fait venir à la foi pourtant. Moi j'ai vu des choses, j'ai vu des arguments, j'ai entendu et vu, enfin et lu, et je me suis intéressé à des choses qui étaient troublantes dans ma vision du monde. Et je suis venu à la foi, entre autres, par ces choses-là, en me disant que bah ouais, créationnisme, ouais, c'est ce qui me paraissait au final bah ça a commencé à me sonner logique en fait. Même si bah il y a des arguments qui sont vraiment bancals de ce côté-là aussi. Euh, déjà, il y a quelque chose qui est, enfin il y a quelque chose qui pour moi déjà est logique et qui m'a paru logique dès que je me suis posé la question et qui m'a fait sortir de l'athéisme. C'est simplement le fait de croire que bah il y a au moins un architecte, il y a au moins un créateur, il y a au moins quelqu'un qui a pensé le monde qui nous entoure, du moins le monde physique, la réalité terrestre, la réalité physique qui nous entoure et ses lois. C'est quelque chose qui, moi, personnellement, aujourd'hui, je ne conçois plus. Je ne sais pas comment on peut imaginer qu'il n'y ait pas un programmeur, un créateur, on l'appelle comme on veut, derrière tout ça. Maintenant, il y a l'étape d'après, qui est de croire que ce créateur-là, il est celui de la Bible et qu'il a créé le monde comme ça l'est décrit dans la Genèse, c'est-à-dire en 7 jours et l'homme au bout du 6e jour. Enfin oui, en 6 jours plutôt, parce que le 7e jour il s'est reposé. Et donc c'est là qu'il y a un faux débat parce que la Bible n'est clairement pas un livre scientifique. La Bible, l'ensemble des textes qui composent la Bible, puisque je le rappelle, la Bible n'est pas un livre, mais un ensemble de livres qui ont pour dénominateur commun l'inspiration et le témoignage de Jésus-Christ. Et c'est là, en fait, le point, justement, c'est là le point, c'est que euh, nous reconnaissons qu'un texte est inspiré parce qu'on y retrouve le témoignage de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous dit en fait justement Apocalypse, un passage dans Apocalypse au chapitre 19 verset 10, où l'on nous dit que le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. La prophétie c'est quoi? C'est simplement l'inspiration. Un texte prophétique est un texte inspiré. La Genèse est, selon la tradition juive, il me semble, un texte qui a été rédigé par Moïse. C'est un texte qui a été inspiré à Moïse.
Évidemment, Moïse n'était pas là à la création du monde, il n'était pas là au commencement. C'est un texte qui lui a été inspiré. C'est un texte prophétique. La Genèse, tout comme le Pentateuque, les 5 premiers livres, et encore d'autres de la Bible, la plupart des livres de la Bible, si ce n'est tous, sont inspirés. Ça veut dire quoi? Jésus a dit à un moment donné aux pharisiens, dans Jean 5, 39, il leur dit, vous sondez les Écritures en pensant avoir en elles la vie éternelle. Mais en réalité, ces Écritures témoignent de moi. Donc, quand Jésus parle des Écritures, il parle bien de l'Ancien Testament. Et donc, y compris la Genèse. Ça veut dire que si je lis la Genèse et que je n'y vois pas Jésus-Christ, c'est que je n'ai pas vu ce qu'il y avait à voir. Par exemple, on nous dit que on connaît tous, chrétiens, on connaît tous, j'espère, le récit du jardin, d'Adam et Ève. On nous dit par exemple que Adam était prolongé dans un profond sommeil et que de sa côte ou de son côté est sortie Ève, sa femme, et quand Adam voit sa femme, il dit « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Femme, c'est Isha en hébreu, et homme, c'est Ish. Donc on comprend Isha tiré de Ish. Et donc on comprend qu'en fait, il a trouvé sa femme parce qu'il se voit dedans, en fait. Celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et tout cela était ni plus ni moins que... c'est un texte prophétique qui nous témoigne de Jésus-Christ. En quoi? Adam plongé dans un profond sommeil. On nous dit que, Jésus nous a parfois montré, nous a parfois parlé de la mort comme d'un sommeil. Quand il va voir Lazare pour le ressusciter, il dit Lazare dort. Il dit je vais le réveiller. Et ça fait partie des choses qui sont du langage prophétique justement. Et qu'on ne peut pas comprendre un texte prophétique sans l'esprit des prophètes, sans l'esprit de la prophétie, sans celui qui a inspiré ces choses. On ne peut pas comprendre un texte si l'on ne connaît pas l'auteur, si l'on ne connaît pas la pensée de l'auteur. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il faut le Saint-Esprit pour comprendre ces textes. C'est pas quelque chose de magique, de mystique, c'est simplement que le Saint-Esprit nous enseigne son langage et sa pensée. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à la compréhension et au dévoilement des Écritures. Paul dira aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 3, que l'Ancien Testament est voilé, qu'il y a un voile qui demeure sur ceux qui lisent l'Ancien Testament, mais que ce voile est ôté quand les cœurs se convertissent à Christ. Ça veut dire que la Genèse, elle est voilée. Si mon cœur n'est pas tourné vers Jésus-Christ, je ne vois pas ce qu'il y a à voir dans la Genèse. Donc Adam plongé dans un profond sommeil, sommeil mort. Adam, premier homme, Jésus, dernier Adam, second homme. Donc on sait que Adam était un type de Christ, une ombre de Christ. Adam, sommeil, Jésus, mort. Et de cette mort a été tirée une femme. Et on sait que l'épouse de Christ, on sait que Christ a une épouse, que cette épouse est du ciel, qu'elle est céleste, qu'elle est spirituelle, et que cette épouse est les croyants, ceux qui ont fondé leur vie, leur foi sur Jésus-Christ. Et tout cela n'était qu'une ombre en fait. Et ça, on le retrouve partout. La Genèse est vraiment un livre profondément inspiré, où on retrouve le témoignage de Jésus-Christ d'un bout à l'autre. On peut voir encore Abraham et Isaac, le père qui a envoyé son fils, qui a chargé le bois sur le dos de son fils pour l'envoyer en sacrifice. On a aussi par exemple Joseph qui est jeté dans un puits, qui est aux profondeurs de la terre, et qui ensuite est élevé à la droite de Pharaon. Et en fait, toute la Genèse est comme ça. Toute la Genèse est comme ça.
Et donc la création, c'est pareil. C'est pareil. Quand Dieu dit que la lumière soit, Paul reprendra cette parole en disant le Dieu qui a dit que la lumière brille au sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs. La lumière est apparue avant le soleil, la lumière est apparue le premier jour, et le soleil est apparu le quatrième. Donc on sait que la lumière n'était pas la lumière du soleil, et on sait donc que les jours n'étaient pas des jours calqués sur le soleil, n'étaient pas des jours de 24 heures. Donc à partir de ce moment-là, on sort complètement du débat évolutionnisme-créationnisme. C'est vraiment autre chose en fait, c'est un texte prophétique qui n'a rien à voir avec... personnellement, c'est pour ça que personnellement, j'ai aucun problème avec la théorie de l'évolution. J'ai aucun problème. La science ne me pose pas de problème. C'est vraiment et le problème, voilà, là où c'est vraiment un problème, c'est que parfois certains se butent en fait avec cette compréhension terrestre en fait de la Genèse, qui est une compréhension humaine, et certains se butent à ça, et ça peut parfois rebuter des gens à venir à la foi. Ça peut parfois rebuter même des chrétiens. Ça peut faire comment on appelle ça, tanguer je sais pas si c'est le mot, chanceler des frères et sœurs dans la foi, parce que la science apporte des choses qui sont quand même concrètes. Moi, je connais pas grand-chose, honnêtement, scientifiquement parlant, mais voilà, il y a des choses qui sont concrètes. Alors je sais qu'il y en a qui diront, voilà, on nous ment, on nous raconte que des bêtises. Oui, je ne nie pas le fait que il y a des choses, on nous raconte des bêtises, mais il y a quand même des choses qui sont solidement établies, euh, qui ont été solidement établies par des hommes, qui ont été vérifiés, attestés, d'autres non. Mais dans tous les cas, ce débat-là n'a pas lieu d'être et ne vient pas en contradiction avec la foi en Christ. C'est vraiment autre chose, ça n'a rien à voir. La foi en Christ est vraiment la foi en une personne. C'est pas de croire que le monde a été... Et quand bien même je crois que le monde a été créé en 6 jours ou pas, physiquement, c'est pas... ça ne change rien en fait. Enfin, je veux dire, là n'est pas la question. Ou que je crois que c'est comme le débat terre plate, terre ronde. C'est pas... la question n'est pas là en fait. Croyez que la Terre est ronde, croyez que la Terre est plate, croyez ce que vous voulez. Mais ce qui est important, c'est un cœur attaché à Christ. C'est vraiment ça l'important. C'est ça c'est où est placé votre cœur, tout simplement. Donc voilà. Je sais pas si le message est passé. En tout cas, enfin voilà. Personnellement, c'est quelque chose qui m'attriste, qui m'agace aussi parfois de voir encore. Je sais que je vais pas mettre fin au débat avec cette petite vidéo, mais si j'ai pu au moins recentrer en fait quelques cœurs sur l'essentiel, c'est l'essentiel en fait, c'est vraiment l'essentiel, et que voilà, je m'adresse vraiment à mes frères et sœurs. Rester centré en fait, rester centré sur l'essentiel, à savoir Jésus-Christ en personne, et que tout le reste est vraiment secondaire en fait. Et s'il y a des non-croyants qui écoutent ce message, eh bien, sachez que la Bible et la science, c'est bien deux choses différentes et qui n'entrent pas en contradiction. S'il y a des scientifiques qui écoutent cette vidéo, des esprits cartésiens bien terre à terre comme moi-même je le suis, hein, c'est pas un problème. Là n'est pas là. La Bible est vraiment un livre spirituel. C'est des écrits prophétiques inspirés qui témoignent en fait d'une autre réalité. Jésus est venu nous parler du royaume des cieux. C'est quelque chose, c'est une autre dimension, c'est un autre monde. C'est une réalité qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas avec nos yeux, qu'on n'entend pas avec nos oreilles. Mais tout ça sont de l'ordre de l'esprit. Et l'esprit, c'est la partie cachée de l'homme. C'est vraiment... et je parle pas de l'esprit... je parle pas de l'esprit pensé. Comme en français, il y a toujours il y a une petite confusion avec le mot esprit, parce que en anglais, par exemple, il y a mind
et spirit, qui en français sont tous les deux traduits par esprit. Mais mind, c'est vraiment la pensée, l'intelligence, la mentalité. Que spirit, c'est vraiment l'esprit au sens spirituel. Et c'est de cette partie-là que la Bible traite en fait. La Bible, elle parle à notre être intérieur. Elle parle vraiment à une autre réalité, à quelque chose qui est profondément caché dans l'homme en fait. Et que selon la foi en Christ, cette partie ne peut être dévoilée et comprise que par Jésus-Christ, que par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui en est le témoin. C'est lui qui en... Et on dit que personne... je ne sais plus comment c'est ce passage, mais en gros, personne ne peut parler du ciel si ce n'est celui qui vient du ciel. C'est celui qui descend du ciel. Et le ciel, encore une fois, bah là, c'est pareil. Le ciel, on ne parle pas du ciel bleu avec les nuages. On parle d'une autre réalité. Le ciel et la terre, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est deux réalités. C'est pas la terre sous nos pieds et le ciel au-dessus de nos têtes. C'est vraiment deux réalités. Il dit que le ciel est le trône de Dieu et que la terre est son marchepied. Le ciel est le monde, la réalité dans laquelle Dieu réside. Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire qu'au ciel, le ciel est un lieu, c'est même pas un lieu, le lieu c'est encore un mot qui est pas bon, c'est le ciel est une réalité dans laquelle la volonté de Dieu est pleinement établie. Et Jésus dit que cette volonté soit faite sur la terre comme elle l'est déjà au ciel. Et c'est là toute la question. C'est que la terre reflète le ciel, que les fils de Dieu établissent cette volonté, manifestent, dévoilent cette réalité du ciel qui est déjà là, mais qu'on ne voit pas, parce que justement on n'a pas les yeux dans l'esprit, on n'a pas les yeux ouverts, on a les yeux sur les apparences, sur ce qu'on voit avec nos yeux de chair. Mais il y a quelqu'un qui est venu il y a 2000 ans qui nous a parlé d'une autre réalité et qui nous a enseigné ça. Et c'est là toute la foi chrétienne. C'est ça, c'est tout un nouveau regard, une nouvelle compréhension et une nouvelle vie. Et quand on est dans les débats, les histoires de évolution, création ou toute autre chose en fait qui n'a pas de rapport avec ce que Christ a enseigné en fait, bah on est à côté de la plaque en fait. Pas du moins, je veux pas dénigrer ceux qui s'intéressent à ces choses-là, mais je dis en tout cas pour ceux qui veulent suivre Jésus-Christ, ces choses-là n'entrent pas dans l'équation. C'est vraiment, c'est autre chose. Donc voilà, je m'arrête ici. Bonne journée, bonne soirée, et que cette nouvelle compréhension se dévoile à vous. Si c'est déjà fait, bah, qu'elle se dévoile encore plus, et voilà, soyez bénis.